Bonjour tout le monde. Dans la série de la correction des concours, je vais essayer de corriger dans cette vidéo le concours de la session 2021 pour les MP et les PC. La troisième et la dernière partie de l'automatique, c'est l'asservissement de vitesse du plateau donné par le schéma fonctionnel suivant. On a la sortie, c'est oméga CH, la consigne oméga R. R de P, c'est le régulateur, et CR, c'est la perturbation. Donc, comme première question, il demande de calculer la fonction de transfert oméga CH sur oméga R en supposant que la perturbation est nulle. Donc, en utilisant la formule de Black, chaîne directe sur 1 plus chaîne directe. Donc, on n'a pas de retour ici. Le retour, il est unitaire, c'est-à-dire égal à 1. Donc, c'est R fois la première fonction de transfert fois la deuxième fonction de transfert. Voilà, ils sont écrits ici. Après simplification, on trouve cette fonction-là, donc d'ordre 2. Si le k égale à 1, donc on va identifier les paramètres. Donc on va mettre H1 sous une forme canonique de deuxième ordre. Voilà, H1. Donc ici, ça se voit qu'il y a le Km, le gain statique, 2 xi oméga 0 et 1 sur oméga 0 au carré, ce qui permet de trouver Km égale 0,16, oméga 0 racine de 12, et le xi, c'est égal à 1,58. Vous remarquez que 1,58, c'est supérieur à 1, donc c'est un système apériodique ou bien amorti, c'est-à-dire que le dépassement, il est nul. Il nous a donné les schémas blocs de l'asservissement de vitesse et de position. À quoi est égal les deux FTBO si on suppose que R de P, le régulateur, égale à K, proportionnel, et la perturbation est nulle. Donc, la chaîne directe, tout simplement, donc c'est K fois cette fonction-là et celle-là pour la vitesse. Pour la position T2, donc juste une modification, c'est qu'on divise la vitesse par P, c'est-à-dire c'est l'intégration de la vitesse pour déduire la position angulaire. Alors, C10, il nous a donné un diagramme de Bode, ou bien deux diagrammes de Bode, deux courbes, en gain et en phase, avec des cases vides, et il nous a demandé de préciser laquelle de vitesse est celle de position. Donc, puisque la fonction de transfert en boucle ouverte de la vitesse est d'ordre 2. Donc voilà la courbe en gain d'ordre 2. Là, donc vous pouvez remarquer que celle-là, c'est celle de vitesse. La même chose pour la phase, donc de 0 jusqu'à moins 180. Ça, c'est le diagramme de Bode d'un système de second ordre canonique. Pour la position, donc on a cette courbe-là, on ajoute une action intégrale, voilà, et pour la phase, donc on retranche 90 degrés, voilà. Donc ça c'est Φ2 et T2. Pour les bandes passantes, donc pour la position, on n'a pas de bande passante parce qu'on n'a pas de G max. Par contre, pour la vitesse, voilà, c'est G max moins 3 décibels. Donc de 0, la bande passante, c'est une bande de fréquence ou bien de pulsation, de 0 ouvert jusqu'à oméga C qui est égal à 3 décibels pour la vitesse. Pour la position, on ne peut pas la définir puisqu'on n'a pas une valeur maximale qui est constante. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer les marges de gain et de phase pour les deux cas, pour les deux fonctions de transfert, T1 et T2. Alors, on va commencer pour T1. Donc, pour T1, si on cherche l'intersection de 0 décibel avec la courbe, on ne va pas la trouver. Donc, la marge de phase, elle est indéfinie. On ne peut pas la définir. Par contre, pour la marge de gain, il faut chercher l'intersection de la phase avec moins 180, et si ça tend vers plus l'infini, pour des grandes valeurs où on est très proche de moins 180, donc dans ce cas-là, la marge de gain, elle est égale à plus l'infini. Elle est très grande, en positif. Donc le système, il est stable. Maintenant pour T2, pour la position, donc on va essayer de déterminer la marge de gain. Donc on va prendre la phase avec moins 180. Voilà l'intersection,
moins 180 avec la phase, et on monte jusqu'à la courbe de gain. On va trouver une valeur. Cette valeur-là, on va lui ajouter le signe moins pour trouver la marge de gain. Donc, vous pouvez utiliser l'échelle pour trouver que c'est à peu près égal plus 35 décibels. Pour la phase, on va effectuer l'intersection avec le gain, l'intersection entre le 0 décibel et le gain de position. Voilà, cette ligne-là. Et on essaie de trouver l'intersection avec la phase. Et on cherche la distance entre cette intersection-là et moins 180. Vous allez trouver que c'est égal à 75. Puisque les marges de gain et de phase sont positives, donc notre système il est stable. La question C15, il nous demande de trouver le gain critique pour l'asservissement en position. Alors, tout à l'heure, on a trouvé que la marge de gain pour l'asservissement en position, c'est mg2 égale 35. Donc ça, c'est la distance entre le gain du système et le point critique qui est défini par 0 décibel. Alors, donc, on va prendre 20 log de Kc égale 35 pour déduire la valeur de Kc qui est égale à 10 à la puissance 35 sur 20. Tout calcul fait, ça donne 56,2. La question suivante, on va chercher K pour une marge de phase égale 60. Donc ici, on fait un rappel sur la définition de la marge de phase. Et revenir à la fonction de transfert en boucle ouverte T2 sous sa forme complexe, déduire sa phase, bien son argument et son module. On va remplacer la phase dans la marge de phase, donc 180 moins la phase, ou bien plus la phase de T2, égale à 60. Donc tout calcul fait, ça nous donne oméga 0 égale 0,51 radians par seconde. On va prendre cette valeur-là et la remplacer dans le module égal à 1 pour trouver que K égale à 2,86. La question C17, c'est pour K égale 1, calculer ou bien trouver l'erreur de position unitaire, c'est-à-dire l'entrée c'est égal à 1 sur P. Donc ici, la classe nulle, on va trouver que c'est égal à 1 sur 1 plus K est égal à 0,83. Pour l'erreur de position unitaire pour T2, on a une classe égale 1, donc l'erreur de position elle est égale à 0. Et merci de votre attention. Je vous souhaite du bon travail dans toutes vos épreuves.